Elvira. Oui. Tu veux te représenter? Tu veux dire t'es développeuse, non? Oui, je suis développeuse web. La semaine dernière, pas la semaine dernière, mais juste avant, il y avait aussi un autre développeur. Oui, apparemment, on est une espèce en voie d'apparition dans le stand-up. Tu sais pourquoi? Je sais pas, je suppose peut-être parce que on veut peut-être aussi casser cette image. Comme le disait Nadia précédemment, quand elle va dans l'IT, elle s'imagine pas qu'on est fun. Mais on est Et vous êtes fun, c'est vrai? Ah ouais. Tu codes en... C'est quoi ton langage favori au codage? Alors là, c'est comme si tu me demandais de choisir lequel de mes enfants je préfère. Ah ouais? Pas de langage. Non, j'ai vraiment pas de langage favori. J'aime tout en fait, ce que j'aime surtout dans le métier, c'est le fait de s'adapter aux situations et souvent un langage ne peut pas se prêter à certaines situations. D'accord. Donc c'est pour ça que j'ai pas de préféré. Ok. Quel sujet t'aimes bien aborder dans le stand-up? Alors, j'aime bien parler de tout. Après, j'aime bien aussi créer un peu des moments de malaise. Alors, du coup, j'aime bien parler de sujets qui peuvent, dans lesquels moi, j'ai été la source de malaise ou d'autres personnes m'ont mis mal à l'aise. Donc, j'aime surtout réfléchir à l'humour sous cet angle-là. T'as déjà chauffé la salle? Tu t'es déjà entraîné à faire la présentatrice, la MC? Oui. Qu'est-ce que tu as pensé de cette expérience? C'est difficile, mine de rien, parce que, comment dire, il faut s'intéresser un peu plus profondément au public, essayer de trouver des façons d'interagir avec le public qui soient les plus intéressantes et les plus variées possibles, pas tout le temps se répéter. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment un exercice, je trouve que c'est même plus difficile que de venir donner son sketch. Parce que du coup, le MC, c'est vraiment la connexion entre nous, humoristes qui passons après, et le public. Donc si le MC ne crée pas ce lien-là, c'est foutu. Okay. Et mais est-ce que c'est enrichissant? Est-ce que tu aimes bien faire cette présentation? Oui, j'adore. Parce que moi, ce que j'aime par-dessus tout, c'est sortir de ma zone de confort. Donc à partir du moment où je me retrouve dans des situations où je suis inconfortable, alors là, c'est là que je m'éclate le plus. D'accord. Est-ce que tu comptes un jour présenter un plateau? J'aimerais bien, hein, pourquoi pas. Après, de toute façon, dans l'humour, il y a énormément... le chemin des possibles est infini. Donc, on verra bien où ça va me mener, mais je reste ouverte et curieuse. D'accord. Et c'est quoi tes projets, sinon, dans le stand-up? Mon projet, c'est de faire rire. Non, mais sans blaguer, mais on va dire que ce soit, par exemple, de créer une mini-série avec d'autres humoristes pour... Tu veux faire des séries avec le téléphone? Pourquoi pas, comme écrire pour d'autres. Moi, je suis vraiment pas fermée. J'adore la scène, mais j'adore aussi les autres moyens qu'on a de faire rire. Et je pense que c'est tout aussi important. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer? Alors, c'est le hasard. Parce qu'en fait, dans mon métier originel, du coup, je donne des conférences en tant que développeuse. Et je m'étais rendu compte que pour certaines d'entre elles, j'étais un peu moins à l'aise. Et du coup, ça faisait 3 ans que j'étais un peu dans ce truc où j'étais inconfortable, mais pas trop. Mais je savais pas trop comment faire pour régler ça. Et je me suis dit, le fait d'essayer de faire rire des gens, c'est tellement plus difficile que de venir sur scène parler d'un sujet sérieux qu'on maîtrise, que justement, tu vas être obligé de te prendre des murs et même de te prendre des salles où les gens ne rigolent pas, ou alors des gens réagissent de façon impromptue. Et donc, du coup, c'est ça que j'étais venue chercher dans le stand-up. Okay. Ce truc de devoir justement rebondir, garder la poker face, le sourire jusqu'au bout, même quand ça se passe pas bien. Est-ce que tu as fait quelques scènes? Oui. Alors, j'ai fait l'Outside la semaine dernière, il me semble. Oui. Voilà. Laquelle t'as bien aimé? Alors, du coup, je n'ai pas de préféré, mais je veux dire que j'ai bien aimé avoir animé une scène dans un marché. Un marché?
Oui, c'était en public, c'était dans un marché. Et nous, on avait nos micros et on était en plein air, quoi. Donc, Pour mieux vendre les fruits et légumes, du coup, tu faisais... Mais les gens, ils j'ai marchent, essayé. ils passaient comme ça ou c'était bloqué? Il y avait des endroits où il y avait des chaises et il y avait d'autres endroits où les gens déambulaient. Donc, forcément, j'ai aimé parce que c'était imprévisible et on ne savait pas du tout qu'est-ce qui pouvait se passer. C'est pas comme quand on est dans un club, dans un comedy club fermé où on a fermé la porte, il n'y a personne il peut rien se passer d'autre de fou. Alors que là, on était vraiment en plein air. En plus, essayer de faire rire des gens qui ne sont pas venus là pour ça, c'est un autre level. Et pourquoi vous avez joué en extérieur? Pourquoi il n'y avait pas une salle? Il n'y avait pas de salle? C'était l'événement qui était comme ça. Ok. Et, est-ce que vous avez d'autres questions pour Elvira? On n'imagine vraiment pas les personnes de l'IT faire du stand-up, très clairement. Moi, j'ai été surprise. Et du coup, parmi tes collègues, est-ce que tu n'as pas l'impression d'être aussi un extraterrestre? Alors, c'est une bonne question. Et non, j'ai pas l'impression d'être un extraterrestre parce que, en fait, on est tous fun et marrants. Contrairement, c'est juste que le métier impose un certain sérieux et d'être très cadré, très carré, très organisé. Mais en dehors de ça, tu prends des développeurs à un after-work, tu les reconnais pas. Voilà. Et vous n'avez pas des private jokes? Parce que du coup, il n'y a que vous qui pouvez comprendre. Oui, on en a plein. Et en fait, plein de mes sketchs, c'est des private jokes. c'est un peu ça mon problème. Là, j'essaye peut-être de faire des petites scènes pour les moldus, quoi. Pour les non-moldus, pour le coup. Moi, j'ai une question. Vous dites IT depuis tout à l'heure. Ça veut dire quoi? C'est quoi le IT? C'est technologique, quelque chose. Le service informatique. Oui, ce service informatique. Ok. On le dit en français, du coup. Oui, le service informatique. Ok, moi je savais pas. C'est que ça fait trop boring, service informatique. Boring. C'est mieux IT. Ça marche. Pareil, est-ce que du coup tu comptes le faire en parallèle ou est-ce que tu veux vraiment te lancer en tant qu'artiste? Oui, en tout cas, est-ce que tu as l'intention? Je sais que c'est compliqué. On a tous un peu fait plusieurs métiers à la fois. Est-ce que toi, tu as l'intention de le faire ou est-ce que c'est vraiment une passion dévorante à l'intérieur de toi pour pouvoir aller jusqu'à ce point-là, quoi? Oui, et c'est vraiment une passion pour moi, mais là j'ai un problème, c'est que je suis aussi passionnée par mon métier. Donc du coup j'ai l'impression d'avoir deux passions qui se collisionnent. Mais bon, on va essayer de faire en sorte que ça marche. Et c'est qui tes humoristes préférés? Alors, j'aime beaucoup, je vais citer Roman Frécinet, comme l'avait dit Nadia, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi Fadila Camara. J'aime bien Thomas Njidjal aussi. Et sinon, je regarde surtout des humoristes américains. Après, je t'avoue que là, j'ai pas les noms. Et ceux que tu as vus en plateau, est-ce que tu en as vu beaucoup? Non, tu n'as fait pas. Non, j'ai pas fait énormément de plateaux. Mais en tout cas, moi, j'aime tous mes collègues. J'aime beaucoup ce que fait Nadia et j'aime beaucoup ce que fait Vivi. Ok, très bien, très bien. Et j'aime beaucoup ce que tu fais, Alex, gentil, aussi. Oui, je cuisine et j'adore ça. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est faire du congolais, parce que je suis d'origine congolaise, et faire du français. J'aime bien aussi découvrir d'autres cultures culinaires. Donc là, en ce moment, je m'intéresse un peu à l'Asie, à essayer de refaire les recettes que j'aime bien manger au restaurant, mais chez moi. Tu peux faire un mix du coup. Oui, Congo. Je l'ai déjà fait. Ouais. Je l'ai déjà fait et franchement, c'est très bon. La fusion entre les deux continents, C'est sûr. excellente, je trouve. Et que pense ton compagnon? Il vient de temps en temps sur les scènes. Qu'est-ce qu'il pense de tes passages sur scène ou de cette nouvelle passion? Lui, il est toujours encourageant. Il a pris le package. Hein. Il savait que j'étais tarée, donc non, je rigole. Non, il savait que j'avais tendance à me prendre de curiosité pour beaucoup de choses et à m'intéresser à beaucoup de choses. Est-ce qu'elle est dans l'informatique? Non, non. Une, c'est assez dans la famille, c'est bon. Mais oui, il est très encourageant et je pense que c'est important d'avoir du soutien dans ce métier ou peu importe. Est-ce que quand il voit les autres humoristes, il dit lui il est nul, lui adresse plus la parole? Non, c'est haters? Non, on essaie d'avoir des amis quand même et d'être gentil. Non, il va dire j'ai moins aimé, mais il va pas non plus dire il
il ou elle est nul parce qu'il a conscience que c'est déjà difficile de monter sur scène. Donc, peu importe. Et qu'est-ce qu'il dit de tes passages? Il est très pointilleux. Ah, ok. Ah, il te fait des notes? Oui. En sortant de la douche, il fait des notes, en se brossant les dents, il fait ah oui, je pense à ça. Ah, c'est vraiment le Ça métier. goûte. Tu sais, ta blague là, Au marché, qui il fait des commence notes comme aussi. ça. Oui. Cette blague qui commence comme ça, tu devrais pas du tout la commencer comme ça. Ah ouais, comme ça, de façon impromptue. Oui. Mais après, moi, j'apprécie parce que du coup, ça me fait toujours un feedback continu. Et puis, lui, il sait très bien que je vais pas me vexer s'il me dit que c'était nul. Hein. Ça Ah, va tu fais pas arriver. des colères froides, tout à coup, tu te mets à Non. switcher? Non. Non, j'aurais aimé, mais non, Ok. j'ai pas assez mauvais caractère, on va dire. Non, je plaisante.